La Cisjordanie sous haute tension. Israël a envoyé des renforts militaires dans le territoire occupé au lendemain de la mort d'un haut responsable palestinien dans des heurts avec des soldats israéliens survenus à la suite d'une manifestation contre la colonisation. Après les résultats de l'autopsie, le gouvernement palestinien tient Israël pour entièrement responsable de la mort de Ziad Abu Ain, qui soulève l'indignation dans les territoires. Après des semaines d'occupation à Hong Kong, la police a envahi le principal site où campait le mouvement pro-démocratie. Sommant les manifestants de partir, les autorités ont commencé à démanteler les barricades dans le quartier d'affaires d'Admiralty. L'opération intervient après une décision de la Haute Cour, saisie par des commerçants et des compagnies de transport lassés du blocage. Les protestataires revendiquent l'instauration d'un véritable suffrage universel dans le territoire sous tutelle chinoise. Ils n'ont obtenu aucun résultat concret. La ministre de la Santé Marisol Touraine réclame la transparence absolue dans l'enquête sur le crash d'un avion près de Tours. Hier soir, un appareil militaire s'est écrasé sur un foyer pour handicapés, faisant un mort et 5 blessés parmi les résidents. L'anesthésiste belge de la maternité d'Orthez remise en liberté sous contrôle judiciaire. Incarcérée en octobre après le décès d'une patiente, elle avait reconnu avoir bu au moment des faits. Sa remise en liberté décidée par la Cour d'appel de Pau est assortie d'une obligation de résidence en France et de l'interdiction d'exercer la médecine. Monaco explose de joie après l'annonce de la naissance des deux jumeaux princiers. Ils s'appellent Gabriella et Jacques. C'est la fille qui est née en premier. Jacques-Honoré Régnier est arrivé 2 minutes plus tard, mais il prend la première place dans l'ordre de succession de la petite principauté. Les deux bébés et la mère, la princesse Charlène, se portent bien.